se mange sans sauce. Bon, alors pour remonter les bras arrière sur cette traction, il va me falloir les barres de torsion avec. Alors les barres de torsion sur une traction, c'est ni plus ni moins que les ressorts qu'on a ici, que vous retrouverez sur votre voiture aujourd'hui. Alors si à l'époque de la traction c'était tout nouveau, ça a été utilisé encore après sur les 4L ou encore sur les ZX. Ça c'est une barre de torsion de ZX. Quand je les avais démontées, je les avais repérées au bout, puisque j'allais les peindre après, celle de gauche, celle de droite. Bon, les barres de torsion avant-arrière de côté gauche sont repérées par 2 bandes de peinture. Celle du côté droite n'a qu'une seule bande de peinture. C'était fait comme ça chez Citroën au 4 Javel. Alors les 2 barres de torsion qui sont à l'avant ont un filetage, puisqu'elles ont une grande vis qui les maintient contre l'axe. Les 2 barres de torsion qui sont vers l'arrière ont un usinage ici, voilà, ça fait comme un bord, une arête, pour recevoir les fameuses cales d'arrêt qui les maintiennent dans le châssis. Alors sur ma traction, les barres avant sont légèrement plus courtes que les barres arrière, donc déjà on sait qu'on ne peut pas mélanger les barres avant avec les barres arrière. Sinon, les 2 barres arrière sont exactement identiques l'une de l'autre. C'est pour ça qu'il est conseillé de les repérer, pour les remonter, celle de droite à droite, celle de gauche à gauche. C'est pour ça qu'à l'usine, il les repérait avec des coups de peinture blanc. Alors je pense que quand elles sont toutes neuves, qu'elles n'ont jamais travaillé, elles peuvent aller soit à droite, soit à gauche, ça n'a pas d'importance. Mais une fois qu'elles ont commencé à travailler sur une voiture, s'il y en a une qui a travaillé à gauche, il faut qu'elle retourne à gauche, parce qu'elle a pris un sens de vrillage et peut-être qu'elle risque de casser, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut toujours les remonter là où elles ont travaillé, du côté qu'elles ont travaillé. Alors inutile de vous dire que je vais enduire toutes les cannelures avec de la graisse cuivrée, Enfin, faut mettre de la graisse, Moi, j'ai de la chance, j'ai de la graisse cuivrée. Ça colle bien, ça tient bien, ça reste. Donc, une fois ça fait, je m'assure que mes barres rentrent bien dans le châssis, que j'avais huilé préalablement, que j'avais nettoyé, graissé et tout. Bon, avec un câble, là, c'est bon. Bon, alors, ça va sans dire, je fais ça des 2 côtés, Je m'assure que, voilà, il n'y a pas de problème, ça rentre bien. Alors, idem, pour les cannelures qui rentrent dans les moyeux de bras. Ça rentre bien, ça coulisse bien. Bon, alors, muni de sa barre de torsion, je commence par présenter au hasard l'un de mes bras. Bon, là, ça sera le côté gauche. Alors, on peut voir que je fais dépasser la barre de torsion de au moins 5 mm du moyeu de bras. Bien, alors, j'ai calé le bras avec des tabourets pour me rapprocher le plus possible de l'endroit où je dois mettre les vis dans le châssis. Bon, je sais que c'est un peu scabreux comme calage, mais le truc c'est qu'un bras à bout de bras, c'est lourd en fin de compte. Et maintenu comme ça, si ça me permet de mettre les vis de mes paliers pour les fixer sur le châssis, ça sera très bien. Alors les vis, je les avais préparées, je les ai bien graissées. Allez, en voilà une de rapprocher déjà. Allez, aussi délicatement que possible, j'essaye d'en mettre une deuxième. Allez, 2 vis de rapprocher. Alors là, on voit, il y a encore du jeu, surtout que j'ai pas mis les 4 vis. Alors pour bien trouver où se trouve la position de mon bras, allez, je vais le mettre dans ces cannelures, voilà. Comme ça, je suis sûr que c'est bien dans l'axe par rapport à la barre de torsion. Voilà, et puis là on voit comme c'est bien graissé, ça rentre bien, j'ai pas de souci. Alors, il faut que je mette les 2 boulons d'en bas. Mon bras ainsi maintenu, je vais pouvoir y mettre, ce coup-ci, les 2 vis d'en bas. Alors on voit, quand c'est bien graissé, que ça a bien été nettoyé et tout, ça se visse à la main, sans forcer.
Voilà, mon bras a déjà ses 4 vis de fixation. Elles ne sont pas serrées, mais déjà le bras est fixé. Ma barre de torsion étant placée, hein, mon bras est bien dans l'axe. Voilà, je remue un peu et je vais le placer au milieu. Voilà, je ne serre pas définitivement, c'est pas la peine. Il va faire que je ressorte l'axe après à un moment donné. Là, ça a coincé évidemment, mais ah voilà, ça y est, il est sorti. C'est sûr que quand c'est bien graissé, hein, ça se passe pas trop mal. Ah oui, au fait, avant de monter les bras, mais enfin ça c'est pas très important. Vous voyez les 2 petits caoutchoucs qui sont là? Eh ben, le mieux c'est de les mettre avant de mettre les bras. Ils vont là. Il y en a un qui va là. Et pareil de l'autre côté. Alors de l'autre côté, j'ai oublié de le mettre, mais on peut le mettre quand même après. C'est pas grave. Voilà. Alors ça, c'est un trou de caisse d'origine hein, sur les tractions, donc il faut penser à vérifier qu'il y a toujours un petit bouchon. Et ça permet éventuellement de traiter au corps creux et à l'huile, comme moi je fais, à l'intérieur, pour pas que les bas de caisse y rouillent. Bon, les 4 vis de mon bras droit étant graissées, je vais pouvoir bientôt le monter, mais avant, il va falloir que j'y mette, c'est l'essieu arrière. Et oui, une fois les 2 bras montés de la sorte, comment pourrait-on glisser l'essieu arrière dedans? Alors je prépare un calage savant ici, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je glisse l'essieu arrière dans le bras. Voilà, là il est. L'essieu arrière qui a un côté droit et un côté gauche. Hein. Je rappelle qu'à gauche, il y a un tirant qui vient se fixer dessus, donc il y a cette patte-là en plus. Je le mets à peu près en place, et là je vais y mettre une vis, histoire que ça ne s'échappe pas, juste comme ça. Voilà. Voilà, même pas serré, hein, comme ça. Alors par le fait du côté droit, il va d'abord falloir que je glisse le bras dans l'essieu. Et puis que je le positionne vers le châssis avec sa barre de torsion. Voilà, petit à petit en calant, alors, on va retomber en face. Hein, parce qu'à un bout de bras, ça va pas être possible. Bon, une fois qu'on n'est pas trop mal positionné en place, allez hop, on essaye d'y refaire prendre les boulons. Voilà un. Deux. Voilà pour le troisième. Voilà, les boulons sont faciles à faire prendre, ils sont pas durs. On voit que ça a été travaillé. Une voiture, c'est prévu pour être montée et démontée. Hein. Bon, les 4 boulons du support de bras n'étant toujours pas serrés, là, je présente d'abord voilà, ma barre de torsion face à son entrée de châssis. Voilà, comme ça. Ça, là, je sais que je suis bien droit par rapport à mon entrée de châssis. Tout étant en place, là, je peux commencer à rapprocher les boulons.
Bon, les 4 boulons étant serrés ici, mon bras est bien positionné. Voilà, je peux ressortir mon axe. Alors, je règle ma clé dynamométrique à 5 kg. Et les vis des paliers, les 8 vis des paliers du châssis, je vais les serrer donc à 5 décanewtons-mètres. Alors attention, ce couple de serrage n'engage que moi, hein, parce que je ne l'ai pas trouvé pour les bras arrière, en fin de compte, le couple de serrage. Je l'ai trouvé pour les cils en bloc avant. Donc là, en fin de compte, je suis en train de serrer au couple des cils en bloc avant. Donc, ça doit être pareil, hein, je pense. Ah oui, en effet, parce que pour le serrage du train arrière, c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose. Là, on voit, c'est marqué. Alors, serrer les écrous de fixation des cils en bloc avec un couple de 4,5 à 5 kg en plaçant des rondelles Grover sous les écrous. Mais ça, je précise bien, c'est pour les cils en bloc avant. Bon, pour l'arrière, ça doit être la même chose, hein, même filetage, c'est bon. Alors maintenant, il va falloir que j'emmanche mes barres de torsion dans mon châssis. Mais pour ça, d'abord, il va falloir que je fixe définitivement, c'est mon essieu sur mes bras. Là, j'enlève le boulon, la vis que j'avais mis provisoirement. Je présente, c'est la flasque de frein à sa place. Et je vais pouvoir remettre la vis. Clip 14. Voilà, des vis bien huilées. J'en ai comme ça, en tout, bah, il y en a 8 qui tiennent la flasque de frein avec sur le bras et l'essieu. Alors les 8 vis de clip 14 des plateaux de frein, ça sert à 2 kg. Apparemment, je les avais serrés plus avec la clé. Alors, ça, je l'ai trouvé ici. Alors, écrou de fixation de plateau à 2 kg. Alors, je précise bien, c'est un couple de serrage donné pour les plateaux arrière. Hein. À l'avant, pour l'instant, j'en sais rien. Ça ne doit pas être pareil. Je rapproche mes 8 vis. Allez, je les bloque au couple. Bon, alors, il fallait que je fixe bien mon essieu sur mes bras avec mes 8 vis et mes flasques, parce que sinon, là, mon axe d'amortisseur, eh ben, à chaque fois que j'aurais voulu forcer dessus, il aurait pu tourner d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est pas du tout le but recherché. Alors, je vais utiliser les piges MR 3338.
Et là, je dois dire un grand merci à Meka64 qui m'avait fait un commentaire au moment de dépose du train arrière de cette traction. Il m'avait dit, je comprends pas, ça va pas avec ce que j'avais expliqué. Et en effet, il avait raison. Les deux trous de 16 qui sont à 435 mm l'un de l'autre, ça doit pas être, je pense, comme il m'a expliqué, la position route de la voiture, en fin de compte. C'est juste des trous qui sont là pour aider à fixer le train arrière quand on veut le monter. C'est-à-dire au montage, je me suis fait tout un support, mais en fin de compte, grâce à ces piges-là, on peut monter plus facilement, puisque c'est des supports exprès pour le montage. Voilà, utilisation de la page MR3338, donc à un moment donné, l'équilibre et le maintien de l'ensemble de l'essieu sont mieux assurés de cette façon qu'avec un cric. Donc c'est juste normalement pour supporter. Alors, on va voir pour les autres trous maintenant. Donc la position de 435 mm, voilà. Je suis pas sûr que ça soit effectivement la position de roulage, quoique bon, ça n'est pas très loin, après tout, hein, quand même. Ça serait plutôt la position, voilà. Voilà, c'est pour supporter l'ensemble quand on bloque les paliers. C'est vrai que moi je les ai serrés à 5 kg les paliers quand j'avais tout mon support pour justement pouvoir mettre les vis. Donc comme tout était prêt comme ça, je l'ai fait comme ça. Et sinon on peut utiliser ça. Bon, pour les trous de 435. Pour les trous de 490, par contre ça va bien nous servir là pour justement tendre les barres de torsion et les emmancher dans le châssis. Bon, je vous refilme la planche, hein. Bon, alors maintenant, il va falloir que j'emmanche mes barres de torsion dans le châssis, ici. Donc pour ça, d'abord, il va falloir que je les tende. Bon, alors pour commencer, des deux côtés de la voiture, ce que je fais, je dégage les piges, voilà, d'en bas comme ça. Donc à gauche et à droite, pareil, voilà, c'est dégagé. Et maintenant, à droite comme à gauche, il va falloir que je les emmène en dessous de les 90 mm. Là, voilà. Alors on sent que là il y a une tension, c'est la tension des cylindres blocs, qu'il n'y avait pas au moment du démontage. Si on se souvient bien, les cylindres blocs étaient morts, donc si vous regardez la vidéo démontage, vous verrez que là, il n'y avait pas de pression. Bon alors de même évidemment du côté gauche. Et là on remarquera que le trou dans la pige est à oblong, et il y a une raison. C'est-à-dire que maintenant, suivant où je vais me trouver, il va falloir que je trouve une position où les cannelures vont être en face l'une de l'autre et pouvoir rentrer. Et oui, parce qu'on voit bien là, suivant la force que j'exerce sur le bras, voilà, ça va faire tourner les cannelures plus ou moins en face l'une de l'autre. Mais il faut que ça soit tendu, évidemment. Donc là, actuellement, avec la pression du cylindre bloc, la pige, bah, le truc est au minimum, hein. Si je me retourne de l'autre côté, bah, comme ça je peux essayer et en remuant un peu, ah bah la barre elle y va toute seule. Bon alors l'ennui c'est comme je suis au minimum, faudra que je corrige avec les réglages de hauteur qui sont là. Et du coup il va falloir que je tende et que j'envoie l'écrou rouge par là et d'agrandir. Donc ça va être plus de 82 mm ici. Bon alors c'est une possibilité, mais si je regarde ce qui s'était passé au démontage, ici il n'y en avait pas tant. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire le contraire, c'est-à-dire qu'ils ont dû tendre plus que le maximum, je pense, et après réduire le filetage ici. Donc j'ai la possibilité, ou je laisse comme ça, et je tendrai avec l'écrou de ce côté-là, ou je tends davantage et je mets le ressort, la barre de torsion, mais plus tendu, et ici je réduirai. D'ailleurs sur les vidéos où je démonte le bras droit, on peut remarquer qu'en effet ici il n'y a pas beaucoup de filetage, hein, et du coup là je vois j'ai un vieux bras d'une autre voiture, et si je regarde bien, et ben c'est pas à 82 mm mais c'est peut-être à 66-67 mm. L'anthrax, pas 82. Ça veut dire qu'ils ont dû corriger après pour régler la tension. Bon, bah, vous savez quoi? Je vais tout de suite ramener l'écrou de 23, là,
comme il était à l'origine, puisque je l'ai filmé au démontage, quand je démontais les paliers. 1, 2, 3, 4. Encore, je vais le ramener là. Grâce à l'autre écrou de 23, je vais pouvoir corriger tout de suite ça. Et voilà, j'ai réduit la distance de là à là et je l'ai remis à peu près comme elle était à l'origine. Du coup, sur ma pige, là, on voit, je suis toujours tendu au minimum. Et quand je reviens sur mon axe et que je veux essayer de mancher ma barre de torsion, ah, bah là, ça tombe plus bien. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre le châssis, l'essieu, descendre l'essieu, ça va faire tourner le... Ah, c'est vrai que les deux en même temps à faire, ça va pas être facile, c'est vrai. Et ben voilà, la barre rentre. À un moment donné, et si je regarde ici, ah bah je suis plus au minimum. Là, on voit, j'ai dû gagner une dent. Formidable. Et du coup, si vous regardez la vidéo du démontage de mon essieu arrière, bah là, vous voyez, je retombe exactement dans tout ce qui est d'origine. Alors, je vais finir d'emmancher la barre de torsion. Alors pour cela, je me suis fabriqué un outil en bois vite fait, là. Hein, normalement, c'est en acier, mais en bois, moi déjà, tout est bien graissé, donc ça devrait bien se passer. Alors, je vais serrer cet outil. J'ai peut-être été un peu prétentieux en disant que ça allait glisser tout seul. Voilà, alors là je le redéfais, parce qu'il a bien avancé. Bon, ben c'est pas aussi simple que ça. On a l'air. Et il est déjà bien rentré. Hein. Alors, je vais continuer comme ça. Oh putain, fait... Oh, fait chier. Bon, ben là, je suis un petit peu vénère parce que, voilà, ça s'est pas du tout passé comme prévu, comme on peut le voir. Hein. À un moment donné, j'ai même dû couper le son parce qu'il y avait de la communication d'entreprise un peu grossière qui volait bas. Et d'autant plus que de ce côté-là, il me reste encore 1 mm à glisser. Bon, là, je vais prendre un petit moment de détente parce qu'en plus, j'ai l'autre côté à faire et là, franchement, je suis vénère. Voilà, alors là j'ai dû fabriquer un outil plus fort, hein, parce que je m'étais, je sais pas, j'avais rêvé que ça aurait marché avec un outil en bois, mais non, il n'y a rien à faire. Bah là, je suis à ras, donc impeccable. Bon, va falloir que je fasse pareil de l'autre côté. Bon, alors ça, ce que je vais utiliser là, c'est des vieux morceaux d'attelage, hein, qui n'ont pas été, parce que ça a dû être changé suite à un choc ou un accident, j'ai récupéré ça. Bon, alors je vais leur mettre 4 boulons diamètre 10. Alors je serre les 4 boulons qui vont tenir mon espèce d'outil là. N'importe quoi. Ça tout de suite, j'ai rien d'autre. Alors celle-là, ah ben, la barre est emmanchée avec mon superbe outil et j'ai même pas eu à toucher au réglage en bas. Donc là, en fin de compte, ça tombe vraiment bien parce qu'en plus, je suis pile poil, voilà, bien tendu. Bon, de l'autre côté, j'ai peut-être eu tort de le tendre hein, d'un cran de plus. Je verrai bien, hein, de toute façon, démonter et remonter sa traction, franchement, c'est du bonheur. Et ben voilà. Ouah, bah, ce côté-là, ça s'est pas trop mal passé, je suis plus qu'étonné. Allez, hop. Je redémonte mon superbe outil. Ah, comme quoi, des fois, il faut pas grand-chose pour que ça aille mieux. Hein. 2 gros bouts de ferraille et 4 boulons. Bon, alors du coup, sur ma voiture, que ça s'est fait, je vais retirer les piges. Alors, voilà, elle tombait très bien. Pareil pour la deuxième. Bon, il me reste plus qu'à y installer les 2 petites plaquettes d'arrêt.
Voilà, on les serre d'un petit coup de clé de 14. Voilà. Bon, et maintenant, je vais pouvoir y installer, c'est le tirant arrière. Voilà, ça bridera mon train arrière pour qu'il ne puisse pas aller trop à droite ou trop à gauche, quoi, débattre derrière la voiture. Et ça me permettra de le régler bien au centre de la voiture. Bon, alors pour commencer, je lui reglisse un écrou de clé de 26 à peu près à l'endroit où il était. Bon, tout ça abondamment graissé, évidemment. Après, il y a une rondelle éventail, une rondelle conique comme celle-là, une toise, oui. Alors, un cylindre bloc que j'ai abondamment... j'ai mis de la graisse silicone, c'est la graisse qu'on utilise dans la robinetterie. Alors, de l'autre côté, il y a aussi un cylindre bloc que je vais enduire, pareil, avec de la graisse silicone. Alors, on remarquera qu'il y a un angle, c'est-à-dire que cette patte-là n'est pas toute droite. Cette partie-là va vers le haut et cette partie-là vers le bas. Hein, il ne faut pas le monter dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Bon, alors je glisse d'abord mon tirant dans le châssis et tout de suite après dans l'essieu. Alors, pas dans ce sens-là, attention, dans celui-là. Hein. Une large rondelle, un écrou cannelé, ouais. Un écrou à créneau. Bon, alors c'est un boulon à clé de 21. Voilà, alors c'est pas la peine de le serrer très fort, hein, parce que de toute façon il va y avoir une goupille. Voilà, je reviens du côté châssis, mon cylindre bloc enduit de graisse silicone, une rondelle éventail, bon là j'ai remis les vieux cylindres blocs qui paraissent encore bons, de toute façon ça je pourrais les changer aisément après, hein, alors je le serre légèrement. Hein, puisque de toute façon, il faudra que je le redesserre pour faire les réglages. Voilà. Et je lui mets sa goupille de sécurité, hein, c'est au cas où l'écrou viendrait à se dévisser. Et puis que, voilà, comme ça, on risque pas de le perdre. Bon alors, sur le palier gauche, il y a une patte en fer qui supporte les tuyaux de frein. Hop, un léger coup de clé de 14. Hop, je rabats les arrêtoirs. Alors sur le modèle de 1951, il y en a aussi de l'autre côté. Mais je vais pas le mettre parce que je vais installer le nouveau circuit de tuyaux de frein à partir de, je crois, c'est après 52 ou après 55. Et je place mes deux butées d'essieu. Allez, je mets un coup de clé de 12 à mes boulons. Bon allez, je bloque les arrêtoirs. Bon alors, à ce stade, je pourrais monter mes amortisseurs. Bon, mais j'attendrai d'avoir les neufs hein, pour le faire définitivement, parce que ceux-là, bon, ils sont usagés. Hein. Alors, quoi qu'il a l'air de fonctionner encore, bah, surtout dans l'autre sens, là. Un amortisseur, c'est juste là pour freiner le débattement du bras qui est sur son ressort. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un frein, en fin de compte. On voit bien, là, ça ralentit le mouvement. Hein.
Ouais, mais puisque je suis là, je vais déjà vous montrer 2-3 détails. Alors déjà, sur chaque axe, en haut, on met une rondelle. Sur l'axe du bas également. Alors évidemment, on s'est assuré que les axes et les cylindres blocs d'amortisseurs sont bons. On voit les cylindres blocs qui sont un peu ovalisés. On est bien d'accord? Donc on glisse son amortisseur sur l'axe du bas. Hop, on lève un peu son train. On le met sur l'axe du haut. Une fois cela fait, une rondelle, un écrou crénelé de clé de 21. Voilà, avec ma clé de 21, je rapproche l'écrou. Voilà, alors dès que je sens le serrage, voilà, j'ai pas besoin de serrer très fort, hein, dès que c'est serré, parce qu'après, il faut que je trouve voilà, l'endroit où je vais mettre la goupille. Donc en fin de compte, cet écrou-là de clé de 21, le serrer à 2 ou 3 barres, ça suffit, puisque il tient juste une rondelle. Après, c'est du caoutchouc, donc on peut le serrer aussi fort qu'on veut, ça changera à rien. Dès qu'on peut mettre la goupille, que c'est serré, c'est bon. Hein. Alors sur mon modèle de 11, à l'avant comme à l'arrière, sur chaque axe d'amortisseur, à chaque fois, il vous faudra les éléments suivants de fixation. Bon, alors tout ce qui est tuyau de frein, cap de frein à main, frein, on verra plus tard. Hein. D'abord, je voudrais mettre au point les hauteurs de ce train arrière. En plus, j'ai pas mes amortisseurs neufs pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais devoir la remettre sur ses roues. Donc pour ça, je remets les tambours. Alors, d'abord, une petite goutte d'huile. Avec l'huile, les roulements passent mieux. Alors voilà, le roulement a passé le premier roulement, hop, le deuxième, voilà, ça s'est remis tout seul. Bon, maintenant je remets le deuxième roulement. Les deux rondelles, qui sont bien spécifiques, hein. L'écrou. Alors là, je le serre juste à la main, hein. Je fais un montage provisoire. Bon, je m'assure que mes rondelles derrière passent gras, comme je dis. J'ai déjà expliqué ça sur une autre vidéo. Sur contrôle géométrie, je crois, du train arrière. Voilà, je mets le chapeau comme ça, juste. Hein, il tient à rien, de toute façon, c'est juste histoire de pas le perdre. Bon, et même chose de l'autre côté, donc je passe. Alors, le roulement qui est là doit d'abord passer sur cette partie-là, qui supporte l'autre roulement. Voilà, il est passé. Maintenant, je mets la deuxième. Tiens, je vais laisser le chapeau, là. Son roulement. Un deuxième. Les deux rondelles. L'écrou. Voilà, je m'assure que la rondelle passe gras. Alors comme ça doit être tenu par une goupille, cet écrou-là, voilà, à cette position-là, écoutez, ah ben là il y a un jeu. Donc il faut que je serre un cran de plus. Et là il n'y a plus de jeu. Le chapeau. Alors tout ça c'est du montage provisoire. Hein. Bon bah pour mettre ma traction sur ces roues, il va falloir que j'y mette deux jantes, deux pneus. Ça va me permettre de vous montrer comment on remonte des pneus à chambre à air. Donc pour ça déjà, pour commencer, on va graisser abondamment le pneu avec de la graisse spéciale Michelin. Et maintenant il va falloir le passer dans le flanc. Voilà, sur une traction ça se passe bien généralement. Alors la chambre à air déjà, il faut la gonfler un petit peu. Ça va donner l'indice où va la valve, soit par là, soit par là. Donc là, on la met sur le pneu, on met son pied dessus, et là, il faut lever le pneu et glisser la chambre à air dedans pendant qu'il est levé.
Voilà, une fois que la chambre est dans le pneu, on peut redescendre le pneu et la chambre à air. Alors, arrivé à cette étape-là, il faut descendre face à la valve, le pneu, toujours. Voilà. Et là, il faut qu'ici, ça descende dans le talon de la jante pour que le pneu puisse rentrer. Voilà. Petit à petit, comme ça. Voilà. Et là, on comprend bien pourquoi on a mis une rondelle ici. Parce que sinon, la valve serait rentrée à l'intérieur et là, on aurait perdu notre chambre à air. Bon, bah, ce coup-ci, il n'y a plus qu'à le gonfler. Hop. Et voilà, une roue de traction, ça se passe pas trop mal. Il n'y a pas besoin de machine pour les monter. Donc pour qu'un pneu passe sur sa jante, le tout c'est qu'à un moment donné, le talon du pneu soit ici, là. Sinon, si vous êtes ici, de l'autre côté, ça passera pas. Je vais vous remontrer. Donc je graisse abondamment. Je passe le premier flanc de pneu. Donc pour ça, dans le creux de la jante et là-bas ça passe. Alors j'ai gonflé légèrement ma chambre à air. Maintenant, je sais de quel côté est la valve. Je mets mon pied, je soulève le pneu, je glisse la chambre à air dedans. Alors là, il faut que je passe ma valve. Je passe ma valve. J'y mets une rondelle et là, le bouchon de valve. Allez, maintenant le plus dur, je glisse mon pneu ici. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que cette partie-là là, soit à l'intérieur de la jante, dans le creux de la jante, pour pouvoir passer de l'autre côté. Voilà. Hop, là. Là, c'est important qu'il y ait la rondelle, sinon là, la chambre à air rentrerait à l'intérieur. Voilà, j'ai plus qu'à le gonfler. Allez, 2 roues de traction qui sont prêtes à rouler. Alors je lui mets les 2 roues que j'ai préparées. Bon, je repose ma voiture au sol et je rajoute quelques contrepoids bien au milieu pour le manque de la roue de secours, le coffre, les ailes, les vitres, enfin tout ce qui manque, quoi. Ça redonne du poids, le réservoir, l'échappement. Alors à l'avant de ma voiture, ce que je vais faire, je vais fixer voilà, l'avant avec un cric, comme ça, et je vais viser bien le centre sur une planche de bois.
avec un boulon comme ça. Comme ça, l'avant de ma voiture est en équilibre de droite à gauche. Voilà, elle peut se balancer. Pas de problème. Bon, l'axe des barres de torsion, c'est à peu près le même axe que les boulons de fixation du châssis. Donc, de toute façon, c'est juste pour simuler. Hein, donc, on n'a pas à trop se casser la tête. Hein. Voilà, 29,5 à peu près. C'est pas au poil de... Non, du tout. Voilà, c'est bien simple, de toute façon. Voilà, c'est marqué où ça. Alors, les hauteurs qui se mesurent à l'avant de l'axe des barres de torsion au sol et à l'arrière du dessous de la traverse tubulaire au sol. Alors, les données constructeurs, alors les voilà, donc moi c'est 11B, 295, plus ou moins 5, non, soit plus 5 ou 0, donc 285 ou 295 ou 30, à l'avant comme à l'arrière, donc c'est pas compliqué. Bon, alors ça veut dire que du sol, du plan de sol au châssis tubulaire, là juste en dessous, il faut que j'ai entre 29,5, enfin 295 mm ou 300 mm, 30 cm. Bon bah là actuellement j'ai 2 cm de trop. Alors c'est là qu'on peut agir sur les boulons à clé de 23, les écrous à clé de 23, qui nous permettent de corriger la hauteur de la voiture. Alors je commence par le côté gauche, et c'est vrai que le côté gauche il tombait bien, je trouve. Il était bien dans les... Je suis déjà à 26. Alors maintenant que j'ai descendu de l'autre côté, je passe à droite. 26,5, donc là, c'est pareil, 2 cm et demi. Donc de l'autre côté, j'ai réussi à descendre. Ah, ici, par contre, j'avais un peu exagéré, j'étais hors tolérance. Alors, si jamais je me suis planté, eh ben, il faudra que je ressorte la barre de torsion, que je me remette dans les tolérances. Là, j'ai pris un risque. J'aurais peut-être pas dû. Ça se trouve, je vais vraiment être à 0 et ça va pas aller. Je vais voir, hein. Là, je suis à 25 et 6, ça fait 31. Et 6. Alors on voit que ça remue beaucoup parce qu'il n'y a pas les amortisseurs. Hein. Il y a juste les ressorts. Ok, bah peut-être que ça va aller, ça va être juste, hein, mais j'aurais dû rester dans les tolérances, ça se trouve. Il faudra que je ressorte la barre. Bon, ça je verrai plus tard. C'est surtout pour vous montrer comment on peut faire pour régler les hauteurs. Hein, donc il faut mettre un point milieu là-bas devant. Et comme ça, on peut régler les hauteurs de chaque côté pour que ça tombe à peu près pareil. Bon, du coup, le réglage de mon côté gauche, bon, ben, on voit, il est bien descendu. Hein. Faut dire que quand j'avais mis cette barre de torsion-là, j'étais au maximum déjà. Bon, bah là, à droite, je suis vraiment au super minimum. Alors, en fin de compte, je regrette d'avoir un peu triché, parce que normalement, pour être dans les tolérances, à droite, j'aurais dû emmancher ma barre de torsion alors que je n'étais vraiment au minimum de pression. Mais du coup, ça m'aurait fait mettre le réglage plus par ici. Et j'ai pas voulu, bah j'ai eu tort, hein, mais maintenant que c'est monté comme ça, si ça va comme ça, je vais laisser. Je verrai bien, de toute façon, si vraiment j'en ai envie, je ressortirai la barre de torsion et je recommencerai. Mais cela me permet d'avoir cette voiture en position de roulage, ou quand elle est garée, quoi, en position normale.
Tiens, ben, je vais en profiter qu'elle est comme ça pour vous montrer ce que ça fait qu'une voiture quand les amortisseurs sont morts ou quand il n'y a pas d'amortisseur, comme là c'est le cas. Regardez bien. Si on la secoue un peu, ah ouais, ben, elle n'arrête pas de se secouer en fin de compte. Elle aurait eu ses amortisseurs, elle serait descendue une fois, elle serait remontée, point, stop, ça n'arrête. Tandis que là... Bien là, on s'entend bien, j'ai réglé les hauteurs de cette voiture provisoirement. Parce qu'une fois que tout sera remonté, la caisse n'aura pas du tout le même poids et ça va changer. Donc, une fois tout fini, il faudra que je règle les hauteurs. Alors du coup que ma voiture se retrouve en position route, ce que je vais pouvoir régler, c'est le tirant arrière. Donc pour ça, je me suis fabriqué un outil avec pas grand-chose, hein, pour pouvoir lever la voiture par le milieu de l'essieu sans porter au milieu de l'essieu, mais sur les bords. Voilà, alors levé comme ça, on voit bien, en fin de compte, là, je ne porte pas l'essieu au milieu, là, le cric est au milieu, mais en fin de compte, voilà, c'est porté sur les bords. Voilà, parce qu'il est interdit de porter l'essieu cruciforme au milieu, hein, je le rappelle. Hein. Alors maintenant, je vais descendre légèrement sur les chandelles. Voilà, calé ainsi, je vais pouvoir aller en dessous de la voiture pour régler le tirant. Alors pour ça, je retire les roues. La partie inférieure des bas de caisse là est forcément droite et bien symétrique à la caisse. Donc j'y fixe une règle en aluminium. Voilà, qui vient jusque près de mon tambour comme ça. Fait exactement pareil de l'autre côté. Alors j'ai plus qu'à regarder où tombent les règles par rapport à mes tambours et de comparer avec de l'autre côté. Bon, ben, je dois avoir une petite différence, moi je dirais d'à peine 1 ou 2 mm. Bien, alors je me glisse sous ma voiture avec une clé de 26 et avec les deux écrous, je vais mettre l'essieu arrière en bonne position. Voilà, une fois le réglage effectué, les deux côtés vont se retrouver comme ça. Donc je rappelle que pour faire ce réglage, il faut que ce soit l'essieu qui porte la voiture, hein, pour qu'elle soit en position route. En effet, les chandelles seraient sous les baskets, ici, et ben les roues seraient, les bras seraient pendants, et donc c'est pas bon, ça va changer. Allez, maintenant que c'est réglé, je peux lui donner un petit coup de serrage. Voilà. Bon, comme du côté gauche, ça s'est pas trop mal passé, ce qu'on peut observer, c'est... Bon, à cet endroit-là, normalement, on devrait avoir 82 mm, et du coup, qu'on a dû régler la hauteur, et ben on se retrouve avec 76 mm, ce qui veut dire... 6 mm de différence, 6-5 mm de différence. Alors par contre, du côté droit, comme on sait que j'ai dû un peu tricher, parce que je voulais étendre la barre un peu plus, pour avoir des minimums de réglage, ici, là je suis au minimum, le fait est, je me retrouve à 70 mm. Donc ça veut dire qu'il y a 12 mm de différence. Bah tiens, je vais voir ce que ça fait, je vais retirer la barre tout de suite et la remettre dans les tolérances pour voir ce que ça donne. Je retire donc ma petite plaquette d'arrêt. Je replace mes deux piges. Comme ça. Alors je refixe mon outil qui va trop bien. J'ai refait un repère sur ma barre de torsion là. Comme ça je saurai exactement s'il faut que j'y retire une dent où je dois la mettre. Bon et maintenant on sort la barre. Voilà, elle est déjà sortie, ça va drôlement bien. Maintenant, il faut que je repasse ça à 82 mm. La tolérance, quoi.
Voilà, donc ici je suis à 82 mm. Là je viens de mettre ça dans la pige. On voit bien. Là mon outil, il est pas mal hein, cet outil là, il enquille bien la barre de torsion, il la serre bien, impeccable. D'ailleurs elle, je l'ai mise. Voilà, on voit bien, je tombe donc sur le repère de la dent d'à côté. Hein, puisque j'avais tendu exprès moi, parce que je voulais que les réglages soient au minimum, et là il était vraiment au minimum. Bon, cela fait, je retire mon outil qui est sur la barre de torsion. Moi, cet outil-là, je l'ai réalisé avec des morceaux d'attelage de voiture. Hein, on voit bien, c'est de l'acier quand même qui fait 8 mm d'épais. Hein, je l'ai taillé comme ça et ça va pas trop mal. Hein, il est bien comme outil. Si jamais vous voulez le réaliser. Alors, pour qu'elle se retrouve dans la tolérance de la pige, on voit bien, hein, d'après leur père, j'ai quand même changé de place d'une dent la barre de torsion. Donc, ce qui est normal, ce qui était voulu. Hein. Maintenant, je peux y remettre les deux plaquettes d'arrêt. Bon, allez, deux clés de 14 plates et un petit coup de serrage. Bien, de la façon que j'ai mis ma barre de torsion, hein, et ben maintenant je me retrouve en tension minimum. Avant j'étais en surtension puisque j'avais dépassé la cote de référence de la pige, mais là je suis en tension minimum de la pige. Ce qui est bon, mais du coup, je prends ma clé de 23 là, et je vais donner de la pression, parce que je sais qu'il va en manquer, et surtout quand je vais vouloir faire le réglage, eh bien ce qui va se passer, c'est que ça sera plus facile de descendre la hauteur de la voiture, parce que j'aurai le poids de la voiture dessus, que plutôt de corriger en montant la voiture. Donc du coup, là, je vais être à peu près, au lieu d'être à 82 mm, je vais être à 87, 88 mm. Bon allez, je repose ma voiture sur ses roues. Alors à l'avant de la voiture, je me remets en même situation d'équilibre pour régler les hauteurs. Alors placé de la sorte, je fais une simulation pour les hauteurs avant. Bon, il me reste plus qu'à équilibrer les deux hauteurs de chaque côté. Alors là, et ben là j'ai au moins 1,5 cm de trop. Alors ça m'arrange parce que justement comme ça je vais pouvoir la descendre grâce au réglage. On se souvient en effet que j'avais forcé le réglage un peu pour qu'il y ait plus de pression. Parce que voilà, c'est plus facile à régler pour descendre une voiture que pour la monter. D'accord. Alors une fois ce réglage provisoire effectué, j'obtiens, les deux côtés sont bien équilibrés, disons 84 mm. 84 mm. Alors, on se souvient, j'avais trop tendu la barre de torsion parce que ce que je voulais, c'est qu'il y ait un minimum de réglage ici. Et en fin de compte, c'était pas une bonne idée. Vaut mieux faire comme ça parce que du coup, il y a une différence de quoi? De 2 mm seulement. Ce qui veut dire que mes cils en bloc vont être plus en bonne position de roulage. Ce qui évitera qu'ils soient usés prématurément. Puisqu'évidemment, quand j'avais tendu la barre de torsion en trichant un peu, de trop, et ben en fin de compte, j'avais une différence de, je sais plus, 12 mm. 12 mm d'écart par rapport aux 82 mm. Ce qui veut dire que je forçais un peu plus sur mes cils en bloc tout neufs que j'ai installés dans les paliers. Bon, de toute façon, on s'entend bien, c'est du réglage provisoire, puisqu'il n'y a pas tout le poids de la voiture, il n'y a pas le moteur, il n'y a pas la boîte, tout ça, ça joue, ça rentre en ligne de compte. Donc je verrai bien à ce moment-là au dernier réglage. Allez, pour le train arrière, pour l'instant, ça va bien. Hein. Allez hop, musique de fin.